Coucou mon chou. Alors, j'ai coupé puisque vous n'arriviez plus à me trouver. Oh, les moustiques, j'en peux plus. Donc, on va y arriver. Ich will Tristan, donc je ne sais pas si vous m'entendiez, si vous me voyez encore. Moi, j'avais juste le 0 d'affiché en haut. C'est terrible quand ça bug comme ça. Hein. Bon, on sait pourquoi. Ça va, Laurence? Bon, alors là, on me parle d'une situation où, en fait, il y a un divorce. Hein, très clairement, un divorce, une séparation, hein, si t'es pas marié mais que ça fait longtemps que ça dure. Il y a vraiment une relation qui s'arrête. Et c'est une bonne chose pour toi que ça s'arrête, parce que, pour toi ou pour l'autre, hein, voilà, parce qu'en fait, ben, cette relation, elle était juste vénale, elle était juste intéressée, en fait. Hein. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de soutien, c'est juste, c'est plus avantageux pour moi qu'on soit ensemble. Voilà, l'idée de base, elle est là. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose, c'est une idée qui est là depuis le tout début de la relation, peu importe depuis combien de temps elle dure, en fait. Tu étais alors, j'ai l'impression qu'au départ de la relation si ça fait longtemps, hein, j'ai l'impression qu'au départ de cette relation, tu étais un petit peu comme un faire-valoir et qu'ensuite, tu t'es transformé en alors, ouais, comment je tourne ça? C'est-à-dire que si tu n'avais plus été là, en fait, ça aurait été un manque à gagner, tu vois? Ouais. C'est une relation, par contre, qui ne t'a absolument pas aidé à évoluer, sur, ton développement, spirituel. Mais alors vraiment pas, hein, là, c'était vraiment une relation focus sur le matériel. Un compagnon ou une compagne focus sur le matériel et c'est quelqu'un qui, au contraire, t'empêchait d'avancer vers ce spirituel parce que c'est quelqu'un qui était totalement vénal. Mais total, là vraiment, il n'y a que de ça. Il n'y a que de l'intérêt matériel. Et concrètement, il y a même eu des malversations de fait afin d'obtenir encore et toujours plus d'argent, de financier, de biens, de... Voilà quoi. Le genre de relation qu'on n'a pas envie d'avoir, hein, très clairement. C'est marrant, dites donc, vous êtes 20 là. Juste avant, j'avais 0. C'est bizarre. Hein, voilà. Bref. Ah, il y a une prise de bec qui arrive là. Alors, Laurence, très bien, et vous, ça bug pour ne pas laisser les messages. Ah ouais. C'est des attaques, ça, en fait. Faut insister, faut pas s'agacer, faut y revenir, y revenir, y revenir. C'est des attaques. Ben, je dérange et je dérange. Et je vous rassure, ça va pas s'arrêter de sitôt. Voilà, voilà. Je vous rassure ou pas, mais en tout cas, c'est un fait. Bon, mon souffle. Oh,
D'accord. Je ne sais pas si on me parle toujours de la même relation ou d'autre chose. Pour certaines, on me parle de la même relation. On te dit qu'en fait, ok, ok. Alors là, j'ai le film ou le bouquin, je me souviens plus, La main de ma sœur dans la culotte d'un zouave. D'accord. En fait, on te dit que oui, là, cet homme, il se tape ta sœur là, deux pour le prix d'une. Ça reste en famille. Oh, allez, ça reste en famille. Vaut mieux en rire, hein. J'ai l'impression, par contre, là, pour certains ou certaines, j'ai l'impression qu'il y a une cousine là qui est pas vraiment en forme, hein. Peut-être bien quelqu'un qui va tirer sa révérence là. Oh oui, oh oui. Quelqu'un qui va tirer sa révérence. C'est quelqu'un qui a eu plusieurs opportunités en fait de s'en sortir, mais qui n'en a pas tenu compte. Quelqu'un qui jalouse, qui a jalousé ton, ton sex appeal, si je puis dire. Je suis vachement bien coiffée, moi. Un véritable épouvantail. Comme ça, c'est bien, ça limite le nombre de dragueurs. Comme on peut. Hmm. Là, pour moi, il y a des besoins là qui... tu es dans le besoin, très clairement, mon chou. Tu es dans le besoin au niveau financier, au niveau émotionnel. On te dit qu'en fait, tant que tu vas vibrer, hein, tant que tu vas vibrer cette énergie de manque, cette énergie de besoin, eh bien, tu ne pourras pas équilibrer ça, tu ne pourras pas subvenir à ces besoins en fait. Il faut que tu fasses focus sur autre chose, quelque chose qui va te permettre d'avancer, hein, de libérer ça, hein. Ouais. On te dit attention à quelqu'un qui n'est pas vraiment bienveillant, qui pourrait arriver en faisant semblant d'être bienveillant, bienveillante, mais en réalité c'est de l'arnaque, hein. C'est quelqu'un qui risque de t'ajouter des épreuves là. À bientôt, ça va mieux? Bon, c'est cool. Ouais, on te dit fais attention là à ce quelqu'un, cette quelqu'une qui voudrait te coincer, te drainer ton énergie par le biais d'un contrat moral un peu beaucoup douteux, hein, ouais. Quelqu'un qui voudrait te pomper une grosse partie de ta lumière en fait, hein. Puis les remords, on connaît pas, hein, tu sais, on se comporte mal, mais c'est pas grave, hein, pas de remords, hein. Ouais, quelqu'un qui te l'a déjà joué au moins une fois, hein, quelqu'un que tu n'as pas souhaité juger alors que tu avais les preuves tangibles en fait, hein. C'est quelqu'un qui a déjà été de passage dans ta vie, que tu as refusé de juger. Tu avais pourtant des preuves tangibles de par ses comportements et de par ce qui s'est produit dans ta vie, que en fait, ce quelqu'un te pompait tellement d'énergie que il ou elle te pompait également ta réussite matérielle. Voilà. Donc tu coupes court, hein, c'est mieux, hein. Ouais. Bon, on te dit qu'il y a papy qui est là, hein? Papy est là derrière toi, oui, pour te permettre de rester juste, même face à la malveillance. Oui, on a essayé de te voler tes réussites, ton énergie, tes finances.
Des gens qui n'ont aucun remords, aucun scrupule. Bon, la lumière va être faite, hein, parce que papy pousse au derche là pour que les choses soient faites. Papy, il est plus de ce monde, hein, très clairement. Hein. Mm. Ouais, là, ils ont atteint un point de non-retour, hein, vraiment, et il n'y a pas de, y a pas de pardon, là, c'est terminé. J'ai l'impression que papy, il était quand même assez, c'était quelqu'un d'assez open, d'assez bienveillant. Mais c'est marrant. Mais là, j'ai l'expression, mais faut pas pousser mémé dans les orties, tu vois. Hein, c'est-à-dire que quand ça a été trop loin, ça a été trop loin. Là, il va s'occuper de couper cette emprise-là qui t'a été imposée. Mm, mm. Et qui t'a empêché, en fait, de vivre. Hein, de vivre, tout simplement. Cette emprise qui t'a emprisonné. C'est comme si on t'avait mis dans une geôle, dans un cachot, mon chou, pour que tu ne puisses pas développer ta vérité, tes capacités, tout ça. Ouais. Bon, on te dit qu'il y aura pas. Là, tu vas sortir de ce cycle de Moïse et non, ils vont pas réussir à te remettre dans un cycle du même acabit, hein, très clairement. Peut-être que tu vas pouvoir gagner un petit peu d'argent là au jeu, hein, va savoir. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a des gens qui ont créé des faux documents et qui les ont utilisés contre toi. Bon, comme la lumière va être faite, à mon avis, hein, il y en a qui vont se retrouver devant les tribunaux, n'est-ce pas? Ouais. Pourquoi on t'a attaqué comme ça? Eh bien, parce que tu as refusé les avances de quelqu'un, mon chou. Là, je te parle. Alors, si tu es une femme, eh bien, je te parle d'un homme, hein, à qui tu n'as donné aucune chance de te séduire. Et si tu es un homme, je te parle d'une femme à qui tu n'as donné aucune chance de te séduire. D'accord? Mm. Bon. Là, moi, j'ai l'impression que si tu amènes les choses au tribunal dès que la lumière se fait, tu vas pouvoir récolter des dommages et intérêts. Oui, c'est quelque chose qui est en lien avec l'étranger, hein. Peut-être que tu vas trouver un boulot à l'étranger. Alors, l'étranger, dans la situation, là, ça peut être dans un autre pays, mais ça peut être tout simplement dans un autre département aussi, tu vois, ou dans un autre comté, je crois. Pour les Belges, je crois que c'est des comtés. Je sais ma femme. T'adaptes ça, hein. Voilà. Hmm. Tout n'est pas ce qu'il semble. Ok. Hmm. Ne crois pas les gens qui vont venir te voir pour soi-disant s'excuser. Il n'y a aucun remords. Aucun remords. Ouais, papy a tout vu, hein, de toute façon. Moi, je te dis clairement, papy a tout vu et papy, il va être juste et ça va piquer fort, fort, fort. On t'a... Alors, ok. Alors, on t'a attaqué. Ok, peut-être que ton grand-père avait une carrière militaire importante, ou en tout cas a vraiment été très lié à l'armée, à ce genre de choses, parce que vraiment là, moi, il m'envoie précisément que tu t'es fait attaquer sur tous les fronts, en fait, en même temps. C'était une véritable tactique, en fait, qui a été mise en œuvre contre toi. Et ils étaient nombreux, il y avait plusieurs bataillons. Je te donne les termes que je reçois, tu le sais, hein. Et il y a des gens de ta famille qui étaient aux commandes, hein. Une cousine, là, en l'occurrence. Au lieu de travailler sur elle, elle a préféré t'attaquer. C'est courant? Bon, bah voilà, hein, je crois qu'on a fait un petit peu le tour des messages à l'arrache du jour. Ouais, c'est la fin de l'injustice, là, hein. Il y a quelqu'un de ta famille d'âme, là, qui s'approche de toi, un homme. Un frère d'âme là qui se rapproche de toi d'une manière ou d'une autre et c'est quelqu'un qui va t'aider, qui va te soutenir et ça va te permettre d'avancer de façon plus
paisible, vers une réussite matérielle, financière, peut-être un nouveau job, peut-être un job complémentaire ou peut-être, en tout cas, quelque chose qui va te permettre de te libérer de ce traquenard dans lequel tu es coincé. Là, c'est comme si, tu vois, ce que je vois là, c'est tout est noir, enfin tout est gris, sombre, quasi noir. C'est une espèce je te dirais pas que c'est une forêt, mais ça ressemble pas vraiment à une forêt, mais c'est un coin de terre très sombre, très noir. Pourtant, j'ai pas l'impression que ce soit la nuit. En tout cas, t'es dans un trou. T'es dans un trou, t'as juste la tête qui sort du trou et c'est comme si en fait, alors c'est assez large quand même parce que t'as les bras comme ça et tu peux pas toucher les bords en fait. Mais c'est comme si t'avais les deux pieds dans un piège à loup. Alors non, pas comme ça qu'il faut que je dise. Un, un piège à loup par pied en fait. Tu vois les pièges à mâchoire là, c'est ce que je vois. C'est ça en fait. Et tu peux pas bouger quoi. T'es vraiment. Allez, allez, barre-toi la bébête. T'es vraiment coincé dans ce truc-là, c'est compliqué. Mais non, mais tu te fous de ma gueule, tu vas pas me courir dessus à 15 ans, là, ça chatouille, je vais te faire mal dans le voir. Bon, voilà. Donc ouais, t'es vraiment dans cette espèce de piège-là dont tu peux pas sortir, mais ça va sortir. Ouais, c'est la jalousie, c'est l'envie hein, qu'il y a derrière tout ça. Les motivations, c'est ça, envie, jalousie. Hein. Mm. Bon, écoute, quoi qu'il en soit, on te dit que toi, tu arrives à la fin des difficultés. Maintenant, là, papy va s'occuper de ces gens qui venaient pour t'arnaquer, pour profiter de toi, hein, de quelque façon que ce soit. On s'entend. Tu approches de la fin des difficultés. Ça t'a demandé de faire énormément de travail sur toi et on te dit que ne change rien. D'accord, comme j'entends. Change pas de main, je sens que ça vient. Voilà, comme je l'entends. Ok, c'est important. Ouais. Mm. Et oui, il y a une solution financière qui approche, mon chou. Ce qui va vraiment mettre la rage à cette cousine-là qui ne te veut pas du bien du tout. Eh oui, que veux-tu? On choisit pas sa famille, c'est bien dommage, hein. J'ai plus soif. Sur ce, mon chou, ces messages à l'arrache sont à présent terminés. Je ne sais pas s'ils t'ont parlé, guidé, éclairé. Je te laisse me dire ça dans les coms à partir de demain, puisque tu le sais, je donne la priorité aux membres de la communauté. Donc les replays pour tout un chacun hein, en mode public ne seront accessibles qu'à partir de demain. Aujourd'hui, il n'y a que les membres de la communauté, donc les membres ayant pris une souscription à la chaîne, qui auront accès aux vidéos jusqu'à demain. Voilà. Euh, je ne saurais que trop vous inciter eh bien, à venir faire partie de la communauté, voilà. Puisque eh bien, lorsque nous serons assez nombreux, je pourrai faire des guidances réservées aux membres et du coup, il devrait y avoir aucune difficulté en fait pour participer au chat et tout ça. Voilà. Euh, sur ce, mon chou, un grand merci pour ta présence, un grand merci pour ton soutien, un grand merci pour les j'aime, un grand merci pour les commentaires, un grand merci pour les partages des vidéos, pour les lectures, les relectures. Je te rappelle que toutes mes guidances sont générales, intemporelles. Je te rappelle que dans chacune, il y a un soin énergétique. Euh, je te rappelle que tous les dons sont les bienvenus. Hein, tu as le lien de mon PayPal pour ça, que tous les achats dans la boutique sont les bienvenus, hein, parce que bah, je suis comme tout le monde, hein, je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche, hein, j'ai des factures à payer comme vous. Voilà. Donc un grand merci à ceux et celles qui le comprennent hein, et qui me soutiennent un minimum, hein, même si c'est pas des cents et des mille, eh bien tous les dons sont très importants et je vous en suis grandement reconnaissante.
Sur ce, je te souhaite une belle soirée, mon chou, un beau week-end, parce que peut-être que ça changera, mais je n'ai pas l'impression qu'on se revoit d'ici la semaine prochaine. Plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime. À tout bientôt.